Ce jeudi 27 octobre 2022, C8 a diffusé un reportage inédit intitulé « Christian Quesada sort du silence ». L'occasion de découvrir le stratagème utilisé par l'ancien champion des 12 coups de midi pour attirer une adolescente dans une chambre d'hôtel. Il avait créé un faux compte Facebook sous le nom de Justine Ferrand. Ainsi, en confiance, une jeune femme prénommée Clarisse et âgée de 17 ans, va se lier d'amitié avec cette fausse personne. Il va alors lui proposer des relations sexuelles tarifées. Fort heureusement, la jeune Clarisse ne se rendra pas au rendez-vous et portera plainte. Lors de ce reportage, les téléspectateurs découvrent que Christian Quesada a toujours suivi le traitement médiatique de son affaire. Il y a eu cette décision de Janton Productions de faire un premier film sur moi. Effectivement, je suis quelqu'un de bancable, je veux bien le reconnaître, lâche-t-il, s'apprenne par la suite à présumer victime de ses agissements. Vous faites venir quelqu'un qui n'est pas très équilibré au niveau psychiatrique, qui annonce que j'étais en train de la violer alors que cette personne a porté plainte pour attouchement, ce qui est déjà très différent. Il ne s'est rien passé avec elle, ni le moindre attouchement, ni quoi que ce soit, sa plainte a été déboutée. Il dément être attiré sexuellement par des personnes jeunes. Le témoignage de Laurine, 17 ans, l'a également agacé. Vous avez fait venir une jeune femme sur le plateau qui a dit qu'elle était avec moi, que j'ai voulu l'embrasser, qu'elle a dit non et que je l'aille raccompagner chez elle. Si je n'étais pas concerné, mon premier réflexe serait de dire que ce mec est un gentleman, franchement. La fille a dit non, il la raccompagne, il est vachement sympa. L'ancien maître de midi reviendra également sur les accusations de pédophilie dont il est la cible. Ainsi, il dément être attiré sexuellement par des personnes très jeunes. Cela s'appelle de l'éphébophilie, préférence sexuelle d'un adulte pour des adolescents pubères, note de la rédaction. Christian Quesada s'en prend à Gilles Verdez. Christian Quesada s'en est aussi pris à Gilles Verdez, le Verdez ou Verger, je ne connais pas son nom à ce blaireau, avec sa grande gueule de CN, lance l'individu. Ce à quoi le chroniqueur répondra, chaque fois que nous avons travaillé sur Christian Quesada, nous l'avons fait objectivement, sans maximiser, sans minimiser. Je rappellerai à Christian Quesada, qui dit qu'on propage de fausses informations sur lui, qu'il se trompe. On a su qu'il logeait à Perpignan, à quelques encablures de la maison de son frère. On ne l'a pas révélé pour ne pas qu'il soit traqué. Il crie au grand complot, on en veut à Christian Quesada. Non, si est-il à lui-même qu'il doit en vouloir. Nous on a fait notre boulot, a-t-il poursuivi avant de s'adresser directement à l'ancien candidat, ce que je voudrais lui dire si est que le blaireau n'est pas un monstre. Et s'il est courageux, une fois qu'il sera sorti de prison, il viendra me rencontrer. Et on comparera les informations que j'ai données avec les actes qu'il a commis. Et vous verrez, Christian Quesada, que l'écart sera infime.